Soyez bénis, bien-aimés, comment vous allez, que la grâce du Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons encore une fois, mon frère, ma sœur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus des problèmes. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus du chômage. Il est élevé au-dessus de tout ce que tu ne peux imaginer. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te partager un thème encore, une fois de plus, en ce mois de février, qui est dans la Bible, dans le livre du Psaume 91. Tu vas prendre ta Bible, Psaume 91, et tu vas entendre une petite pensée de la part du Seigneur. La Bible dit dans le Psaume 91, dans son verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Psaume 91 n'a pas été écrit par David. Peu de personnes le savent. N'a pas été écrit par David, mais le Psaume 91 a été écrit par Moïse. Donc pour comprendre le Psaume 91, il faut comprendre d'abord qui est Moïse. Qu'est-ce que Moïse a vécu? Qu'est-ce que Moïse a traversé? Amen. Moïse a traversé des situations difficiles. C'est pour cela que quand tu lis le Psaume 91, tu vas savoir que cette personne a souffert. Parce que quand tu lis les écrits de quelqu'un, tu vas comprendre que cette personne, soit il était dans la joie, soit il était persécuté, soit il avait des difficultés. En ce temps-là, Moïse avait des difficultés. Donc Moïse nous exhorte en nous donnant ce message en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est quoi demeurer? Demeurer selon le dictionnaire Larousse, demeurer veut dire habiter. Habiter. Dis à quelqu'un habiter. Habiter, habiter, habiter. Donc demeurer, c'est habiter. Mais il dit, celui qui demeure sous l'abri. Donc, tu peux habiter dans une maison, mais tu ne peux pas être à l'abri. Ah, Moïse, c'est quoi ça encore? Bien aimé, la Bible est profonde. La Bible est très, 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 très profonde. On ne lit pas la Bible même comme ça, même pour la lire. Mais on la lit et on demande au Saint-Esprit de pouvoir nous faire comprendre quel est le mystère ou qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. Il dit celui qui demeure sous l'abri. Donc tu peux habiter quelque part, mais tu n'as pas l'abri. Amen. Tu peux habiter quelque part, mais tu n'as pas l'abri. Tu peux être quelque part, mais tu n'es pas content. Tu peux habiter dans un foyer, mais tu n'as pas la paix du foyer. Tu peux être dans un travail, mais tu n'es pas à l'abri de ce travail. Donc il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comment demeurer? Dis à quelqu'un, comment demeurer? Comment demeurer? Dis-lui à quelqu'un, comment demeurer? Il y a des petites choses qui semblent un peu banales. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est habiter en la présence du Seigneur. C'est habiter dans l'intimité du Seigneur. C'est se réveiller avec le Seigneur. Je vais vous donner des choses un peu basiques afin que tu puisses comprendre ce message. Parce que ce message, je vais l'étaler sur tout le mois de février pour t'emmener à comprendre. La première des choses, quand on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeurer en quel sens? Il y a dit demeurer déjà veut dire habiter. Demeurer veut dire habiter. Habiter quelque part, être dans un endroit. Mais ici, précise habiter sous l'abri. Sous l'abri. La première des choses que tu dois savoir, s'il dit habiter sous l'abri, c'est-à-dire c'est savoir se rabaisser. Parce qu'il dit sous.
Habiter sous l'abri du Très-Haut. Donc, si tu es quelqu'un qui ne s'est pas fléchi chez nous devant certaines situations, tu n'es pas un candidat pour la réussite. Tu n'es pas un candidat pour la bénédiction de Dieu. Demeurer sous, c'est en bas de quelqu'un. Sous, c'est en bas de quelque chose. Tu es en bas de qui? Tout homme fort dans ce monde, je dis bien tout homme fort, tout riche, tout homme puissant est sous quelqu'un. Ça te semble un peu bizarre. Est sous quelqu'un. Oui, je te le dis. Vous pensez qu'on ne réussit pas comme ça, hein? Non, 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 c'est impossible. On ne réussit pas comme ça. Toute personne, je dis bien, qui a réussi, il va te dire, oui, pour réussir, il faut comme ça. Il faut mettre un peu la persévérance dans ce que tu fais. Il faut mettre la discipline, mais il ne te dit pas au fond. Toute personne qui réussit est sous l'abri de quelque chose. Sous l'abri soit d'une secte. Sous l'abri de, comment on appelle là, comment on appelle là, des réseaux un peu louches. Ils sont sous quelque chose. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas te compromettre et tu ne dois pas te compromettre. Tu es sous quel abri? Nous avons un seul abri, que Moïse nous parle de ça. Vous savez, lui qui parle, il s'appelle Moïse. Moïse a fait l'Égypte. Il n'y a pas plus grand sorcier que les sorciers égyptiens. La preuve, Moïse transforme son bois que Dieu lui a donné en serpent. Quand il a jeté, les magiciens de Pharaon disent que mais ça c'est petit ça. Moïse, on dirait qu'il y a longtemps que tu es quitté ici. Hein. Bon, comme tu as fait 40 ans, tu n'es plus quitté là. C'est pas qu'ici là, nous-mêmes notre bois là, ça ne fait pas sortir serpent, ça fait sortir cobra. Et ils ont fait sortir plusieurs serpents. Vous comprenez? Donc là-bas là, ils étaient sous quelque chose. Ils étaient sous quelque chose. C'est pour cela même que ils ont pu prendre Israël pendant 400 ans. Le peuple de Dieu a été sous la domination de Pharaon pendant 400 ans. Si Pharaon n'était pas puissant, il pouvait garder ce peuple-là. Ce peuple, le peuple de Dieu, est un peuple très intelligent. Mais comment Israël a fait pour les prendre? Parce que Pharaon était sous la couverture d'un Dieu étranger, d'un Dieu diabolique et d'un Dieu satanique. Sous la couverture d'un Dieu satanique. Mais la question que moi je te pose, tu es sous l'abri de qui? Tu es sous la couverture de qui? Parce qu'il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc pour reposer à l'homme du Tout-Puissant, tu dois être sous quelqu'un ou sous quelque chose. Tu es sous qui? Afin que quand le jour du malheur viendra, qui pourra te sauver? Quand le soleil viendra, c'est quelle ombre qui pourra te protéger? Est-ce que tu n'es pas exposé? Bien-aimé, c'est la question que tu dois te poser. Ça, c'est acte 1. Je veux t'emmener à réfléchir, à rentrer en toi-même et de te demander, mais moi-même depuis là, je suis sous quel abri? Je suis sous qui? Sous l'abri des commérages. C'est toi quand il y a petite chose, petit buzz, tu es là-bas. Hey, tu es là, rien ne change dans ma vie, mais c'est normal que rien ne change dans ta vie. Pour que quelque chose change dans ta vie, il faut apprendre à faire de nouvelles choses. Tu as quitté en 2021 et tu es rentré en 2022 avec les mêmes choses, les mêmes habitudes. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller. Celui qui demeure sous l'abri, tu veux demeurer sur qui? C'est la question que tu dois te poser. Que mon Dieu vous bénisse, que sa faveur illumine votre vie. Et c'est le acte 1. L'acte 1, je vais vous envoyer à vous poser vous-même cette question. Je demeure sur qui? Qui est mon appui? Qui est ma couverture? Avec qui je peux expliquer mes problèmes, expliquer mes difficultés quand tout va mal. Et je vais te conseiller quelqu'un dans la prochaine vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis au travail. Pour tous ceux qui veulent des costumes, votre frère, voilà, son magasin qui est là, Dieu l'a béni. Et je prie que la faveur de Dieu aussi bénisse la vie de quelqu'un au nom souverain de Jésus. Sois béni. Que ce jour, la grâce de Dieu illumine ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni.